Alcoolique anonyme, bonjour. Oui, bonjour, c'est bien le numéro pour aider les alcooliques. Oui, c'est ici, monsieur. Dites-nous ce qu'on peut faire pour vous. Je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez me dire comment faire un mojito, s'il vous plaît? Mesdames et messieurs, bien le bonjour, je suis mes chers amis, très heureux de vous voir. C'est un Alexandre. Après ma dernière vidéo sur le basketball, dont vous avez été très nombreux à n'en avoir rien eu à foutre, j'en dirai un petit mot à la fin de cette vidéo, et merci beaucoup à tous ceux qui ont mis des super commentaires. Eh bien, on revient au cinéma de science-fiction avec un film pas piqué des hannetons. Ce qui veut dire que c'est un film qui n'a pas été piqué par des hannetons. Et ça, c'est important parce que les hannetons, on n'en parle pas souvent. On parle beaucoup des abeilles, des guêpes, mais jamais des hannetons. Ils sont un peu laissés pour compte, alors que pourtant ils ont une bonne gueule, hein, regardez celui-là. Il a l'air tigeant, celui-là. Bon, enfin non, il a l'air con. Mais il faudrait un jour faire une vidéo sur les hannetons, tu vois. Qui sont-ils? Où vivent-ils? Quelles sont leurs opinions politiques? Un jour, je le ferai. Mais pour l'heure, on parle de Edge of Tomorrow, un film qui bastonne dur, qui fait pas dans la dentelle, mais plutôt dans la bonne grosse mitraille des gueux. Je suis content de parler de ce film parce qu'il y a Tom Cruise, hein, qui est mon acteur préféré, et il y a aussi Emily Blunt, qui n'est pas mon actrice préférée, mais que j'aime bien aussi. Et surtout, il y a des extraterrestres ultra badass et qui défoncent tout. Et ça fait plaisir. Alors avant de commencer, permettez-moi de vous servir un petit apéro, enfin un petit Opera qui est le partenaire de cette vidéo. Opera est un navigateur internet, hein. Opera est il serait comme un bateau, hein, sur l'océan qui est à la recherche de la vérité et puis des sirènes aussi. Hein. Mais Opera n'est pas n'importe quel navigateur, comme le Black Pearl n'est pas n'importe quel bateau. Opera est un bateau efficace, beau, rapide et bourré d'options hyper pratiques. Et notamment une toute nouvelle plutôt cool, le mode lucide. C'est un mode qui vous permet de vous rendre compte que vous ne regardez que de la mouise depuis le début. C'est-à-dire que vous regardez une vidéo sur YouTube, hein, n'importe laquelle, et quand vous activez le mode, il vous montre ce que vous devriez regarder vraiment, hein, c'est-à-dire une vidéo 12 par sec. Et accessoirement, ce qui est cool aussi, c'est que ce mode va améliorer la qualité de la vidéo. Quand vous regardez une vidéo avec une qualité un peu pourrie, comme on en trouve plein sur la chaîne Le Point de Genius, en activant ce mode, vous aurez une image un peu plus nette, un peu plus claire, avec un poil plus de contraste par exemple. Et ça marche pas que sur YouTube, hein, ça marche pour Facebook, TikTok, Insta et plein d'autres sites encore. Hein. Et bien sûr, il y a toujours les valeurs sûres, la barre latérale avec les raccourcis vers vos réseaux, votre musique, vos favoris, vos planches à pin, enfin un pinboard, où vous pouvez créer des arborescences de dossiers et de sous-dossiers de sites que vous voulez garder, hein. C'est hyper pratique. Et aussi toutes les possibilités que vous avez de personnaliser votre navigateur avec des super fonds d'écran qui tuent sa mère. Et aussi un truc bien cool, un bloqueur de pub parce que les pubs elles font ultra chier leur rat. Et voilà, téléchargez vite votre nouveau navigateur web sur smartphone et tablette et computer, ordinateur, et ça c'est gratuit et ça fait hyper plaisir. Franchement, si je voulais être dans une armée qui combat une invasion d'extraterrestres, ce serait à mort celle-là. Demain tu me dis, choisis un film dans lequel tu vas aller, hein, dans cet univers pour combattre les extraterrestres avec la technologie qu'ils ont dans ce film. Qu'est-ce que vous choisissez vous? Alors par exemple, t'as les flingues de Men in Black, hein, qui sont assez cool là, le criquet infernal ça défonce. T'as les avions de chasse dans Independence Day, bon c'est classe mais c'est un peu classique. Classique, c'est-à-dire? Bah oui, c'est classique, c'était un truc qui existe déjà en vrai, quoi. T'es pas une arme de science-fiction. Non, moi je te parle des armes de ouf. Attends, mate l'arme qu'ils ont, les extraterrestres, dans District 9. Yeah! Il y a aussi le ZF-1 du 5e élément. Hell yeah! Les verres d'eau dans Signe. Fuck yeah! Ah non, ça c'est moins badass. Et dans Edge of Tomorrow, les mecs ont des grosses armures exosquelettes bien vénères pour faire des moves de ouf avec des mitrailleuses, lance-flammes, lance-roquettes et tout ce que tu veux. Avec ça, t'es surpuissant en attaque et en défense. Et il leur faut ça, hein, parce que justement, s'il y a bien un film dans lequel les extraterrestres sont bien vénères, c'est celui-là. Les trucs bougent hyper vite, sont carrément mastoc et deadly as shit. Le genre d'alien qui te ferait passer le xénomorphe pour un enfant de cœur. Et c'est vraiment une des grosses caractéristiques de ce film, et c'est notamment beaucoup pour ça qu'on s'en souvient. Ne le pensez-vous pas? Parce que dans ce film, on va parler baston, mais on va surtout parler de temps. Il est constamment question de temps parce que les aliens peuvent contrôler, peuvent manipuler le temps. Et c'est ce que William Cage, interprété par Tom Cruise, va comprendre, car il va lui-même choper ce pouvoir et va revivre éternellement la même journée à chaque fois qu'il sera tué. Comme les aliens peuvent revenir en arrière dans le temps, ils peuvent savoir ce qu'on va faire, ils peuvent connaître tous les plans de l'humanité, enfin de l'armée pour prévoir tous leurs mouvements et les empêcher de gagner la guerre. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que Tom Cruise peut le faire aussi. Et ça c'est bon, parce que du coup Cage va recommencer la journée des dizaines et dizaines de fois, comme quand on est dans un jeu vidéo et qu'on recommence des dizaines de fois parce que c'est trop dur. Et tu fais plein de choix différents, tu vois ce qui se passe jusqu'à trouver la faille qui te permettra d'aller jusqu'au bout. Ça me fait un peu penser au petit film Cours la cour, Lola Rent, un petit film allemand bien tripant, où l'actrice Franka Potente, la meuf de Jason Bourne, court à travers Berlin pour sauver son mec et va recommencer 3 fois la journée et faire des choix différents jusqu'à y arriver. Bon petit film bien tripant, hein, Cours la cour, si vous l'avez pas vu, ce truc dure même pas 1h30 ou c'est facile à voir. Alors il y a aussi Un jour sans fin, oui bien sûr, évidemment, mais je veux pas en parler parce que j'ai pas envie. Mais c'est vrai que ce serait trippant quand même de pouvoir contrôler le temps, tu sais, puis de pouvoir revenir en arrière dans la journée puis de faire des choix différents pour voir ce que ça fait, tu vois. Par exemple, tu vois au Burger King,
Bon, bah, la première fois tu commandes un Whopper. Ensuite tu recommences ta journée et tu prends plutôt un Double Cheese Bacon XXL. Ensuite tu recommences ta journée et tu fais cette fois un Big King XXL. Et après tu recommences encore et tu prends cette fois un Cheeseburger Bacon. Bon c'est bon là, c'est trop, on a compris là. Mais non, c'est pas trop, on s'en fout, tu recommences à chaque fois, c'est génial. Le film est réalisé par Doug Liman, un type qui a un peu une tête d'abruti. Ça lui a pas empêché de faire 14 films, dont notamment Mr. and Mrs. Smith, film dans lequel Angelina Jolie est certainement la plus grosse dinguerie, tellement elle est belle. Ah, elle est pas mal aussi dans Alexandre. Et sinon, oui, elle est très bonne actrice, mais ça c'est pas la question. Doug Liman a aussi réalisé le premier de Jason Bourne, The Bourne Identity, qui est peut-être l'un des premiers films à avoir introduit des scènes de baston très violentes et très physiques, ce qui a ensuite donné toute une série de films un petit peu chorégraphiés baston caméra au point comme Taken ou Air Bud. Il a aussi réalisé Jumper, où on découvre qu'Anakin Skywalker s'est caché sur Terre et utilise ses pouvoirs pour se téléporter, pour choper la télécommande qui est trop loin sur le canapé. Sans déconner, est-ce que c'est pas la meilleure raison pour vouloir se téléporter, ça? C'est pas ultra chiant quand t'es affalé dans ton canapé et puis que la télécommande elle est trop loin, tu peux pas la prendre? Non mais ça c'est un effort, mais harassant. Moi des fois je préfère regarder un film de merde de 3 heures plutôt que de me lever pour chercher la télécommande. C'est comme ça que j'ai regardé la trilogie du Hobbit. Et il a réalisé plein d'autres films aussi que je n'ai pas vu et que je verrai peut-être un jour si la télécommande est trop loin. Quand même que je mate Barry Seals là, ou American Made, parce que Tom Cruise est dedans. Et puis, Doug Liman, c'est un réalisateur. C'est un réalisateur. Le mec, il réalise des films. Il arrive sur le plateau, comme ça, il s'assoit sur une chaise, il se met derrière un écran, et puis il dit « Action !» comme ça. Ouais, ben ça, c'est fort, ça. Il y en a, ils arrivent pas à faire ça. Il y en a pas beaucoup, hein. Il y a une super mise en scène, tu vois. C'est pas un film bidon, là, avec des scènes d'action filmées avec le cul, là, avec la caméra qui bouge dans tous les sens pour voir s'il se passe quelque chose, alors qu'il se passe justement rien du tout. Le meilleur exemple de ce style de film complètement pourri, pour moi, c'est Taken 3. Bah, c'est pas compliqué, la caméra fait ça. Voilà. Tout le film, on dirait que le cadreur, il a Parkinson. Ah, je vous jure. D'ailleurs, si vous-même vous souffrez de la maladie de Parkinson, appelez le numéro vert, spécial maladie de Parkinson, si vous y arrivez bien sûr. Et en plus, Tom Cruise, bah lui, c'est toujours un ouf, il fait toutes ses cascades lui-même. De toute façon, Tom Cruise, il est beau, il est fort, il est riche, c'est l'homme de ma vie. Moi, je l'ai déjà dit plein de fois. De toute façon, moi, maintenant, c'est bon, je parle plus d'Emma Watson, je parle plus de Saldana, c'est fini. Je leur ai envoyé plein de dick pics, ils ont jamais répondu. Maintenant, je dédie ma vie à Tom Cruise. Parce que Tom, c'est un mec, quand il se pète la cheville sur un tournage, bah il continue quand même la prise en courant, tu vois. Il souffre le martyr, mais pour lui, c'est rien, c'est pas grave. Il souffre pour notre plaisir à nous. Et que quand il doit jouer un producteur véreux et vicieux, bah il le fait à la perfection. Regardez-moi ça et on dirait PH. De toute façon, moi je suis tombé amoureux de lui quand je l'ai vu imiter Donald Duck qui éternue. Ah mais ça c'est énorme, et moi je me suis mis ça en alerte de texto. Et nous avons également le soldat Rita Vrataski, l'ange de Verdun, joué par Emily Blunt, une actrice dont j'ai jamais, je crois, parlé sur cette chaîne. Eh bien il est temps aujourd'hui de réparer cette erreur. On la connaît un peu mais pas de ouf non plus, alors que pourtant elle a joué dans plus de 30 films. Tout ce que je sais c'est que c'est la femme de John Krasinski, Jim dans The Office. C'est bien pour ça qu'il l'a fait jouer dans ces deux films Sans un bruit et Sans un bruit 2, le 3 est en tournage. Et là, bah elle incarne un soldat ultra badass qui a défoncé autant d'aliens que Rocco a défoncé de meufs. Et elle va expliquer à Cage pourquoi il revit la même journée, parce qu'elle a eu aussi ce pouvoir mais elle l'a perdu. Et ensemble, ils vont essayer de remonter jusqu'à la source du mal. Et la source du mal est, comme toujours, à Paris. Dernier petit détail qu'il est bien de savoir, ce film est adapté d'un manga. Ça s'appelle All You Need Is Skill. Et ça c'est cool, parce que moi ce manga, alors je l'ai pas lu parce que j'en ai rien à foutre, mais apparemment l'adaptation est plutôt bien foutue et très fidèle à l'esprit. À part le perso principal qui est dans le film un commandant, alors que dans le manga c'est juste un soldat. Mais sinon c'est tout pareil quoi, la meuf elle s'appelle comme dans le manga, c'est les mêmes personnages. Enfin tout ça pour dire que c'est pas souvent qu'une adaptation de manga au cinéma est bien réussie. Alors quand on en a une comme ça, comme Edge of Tomorrow ou Dragon Ball Evolution, bah je crois qu'il faut saluer le travail du réalisateur, des acteurs et des scénaristes. Allez on lance le film. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne bien sûr. Eh oui, bah oui, il faut le dire, il faut le faire. Ouais. Et pensez à mon Tipeee aussi, ou Utip, ou les deux. Les sous pour la paroisse. Ah, vous avez bien 20 ou 30 balles en trop sur votre compte en banque? Eh ben alors, ce serait beaucoup mieux sur le mien. Et puis allez, je vous donne une petite technique comme ça, c'est juste pour vous. Si vous voulez vous faire un peu d'argent facile comme ça, prenez le portable de votre grand-mère, baissez la luminosité et vous lui demandez 50 € pour le réparer. Et comme ça, vous me donnez la moitié et tout le monde est content. Et ça commence tout de suite avec un montage de journaux télévisés qui montre ce qui s'est passé, un événement de ouf. Une météorite s'est crashée en Allemagne. On voit plein de gens à la télé. Oh putain! Oh putain! On vient de voir François Hollande là, dans un film avec Tom Cruise. Un putain de film d'action et de science-fiction de ouf avec fucking Tom Cruise. Et on voit François Hollande, au bout d'une minute comme ça. Non mais attendez, y a pas un truc qui vous choque là? François Hollande, le président le moins charismatique de l'histoire de notre pays. Attends, même Mimi Mati a plus de charisme que lui. C'est vrai, je déconne pas, il y a des études scientifiques qui l'ont prouvé. Enfin bon, ça nous permet de comprendre qu'il va y avoir un lien avec la France et ça c'est plutôt cool. Bon, on apprend déjà plein de trucs, comme quoi il y a des aliens qui auraient débarqué il y a 5 ans en Allemagne et qu'ils ont envahi l'Europe en faisant des millions de morts.
C'est peut-être ceux du film Contact, hein, qui ont juste répondu à notre message, hein, quand on leur avait envoyé un discours d'Hitler, là. Bah, ils ont cru qu'il fallait faire la même chose. En tout cas, ils sont hyper forts, mais pour la première fois, on a réussi à les repousser à Verdun. Comme par hasard. Et là, t'as un général qui dit que s'il faut les niquer, c'est maintenant, parce que là, si on n'arrive pas à les contenir en France, ils se propageront dans le monde entier. Et il vaut clairement mieux qu'ils restent en France, parce que les Français, ils peuvent tous crever, on en a rien à foutre. De toute façon, on a volé leur cépage, là, ou leur vigne, là, et leur pinard, on peut faire pareil maintenant. Hein. Et c'est vrai qu'ils ont fait ça en plus, ils ont foiré. Ah, mais 20 Californiens, c'est des trucs français, en fait. Hein. Enfin, je crois, je sais plus. Et là, on voit un type qui parle d'une nouvelle armure de ouf. C'est vrai qu'elle a l'air bien balèze, l'armure. Hein. Ça va bien coûter des ronds, ça. Blanc, encore un truc de niaiseux qui lui coûte au moins 100 000 pièces. Maudit tabernacle. Et direct, il parle d'une soldat qu'on appelle l'Ange de Verdun et qui a pu éliminer des centaines d'aliens pour son tout premier combat. Autant te dire qu'elle envoie le pâté. Bon, on va se raconter de conneries à la télé, on va se faire une petite siestoune, hein, dans l'hélico. Je sais pas comment il arrive à dormir avec le bruit des ventilations. Mais... Et là, ils arrivent à Trafalgar Square, à Londres. Et bah, vous voyez l'hélicoptère qui atterrit là? Vous le voyez là? Il est beau, hein? Ouais, c'est tout. Non mais en fait, truc de ouf, avant le tournage des Jeux Tomorrow, il n'y avait jamais eu un seul hélicoptère qui s'était posé sur Trafalgar Square. C'est la première fois que ça arrive. Et comment ça a été possible, ça? Bah la réponse, elle tient en 2 mots. Tom Cruise. Hey, Tom Cruise veut, on s'exécute. Si te dit de venir jouer dans son film alors que t'as le cancer du sida et que tu peux même plus parler, bah tu viens quand même. Si te dit que son film sur la momie est super réussi, c'est carrément un bon film, bah tu le crois. C'est dur, mais t'acceptes quand même. Tu t'exécutes. Titre. Sauf que là, cette fois, c'est Tom Cruise qui va s'exécuter. Parce que le général lui dit qu'il va devoir couvrir la plus grosse opération militaire jamais organisée sur les côtes françaises, et il part dans 1 heure. Mais Cage, lui, si tu veux, c'est pas un guerrier, et il a pas envie d'en devenir un. Ah, il est pas de la famille de Johnny, hein. Il va pas allumer le feu, hein. Ah, et 2 références en une, là, il faut suivre un peu, là. Ouais, sauf que l'autre, il lui dit que c'est un ordre qu'il a juste à fermer sa mouille. Seulement, tu dis pas à Tom Cruise de la fermer. Si tu fais ça, il te défonce. Rappelez-vous sur le tournage de Mission Impossible, là, ce qu'il avait mis aux techniciens qui voulaient pas mettre leur masque pendant le Covid, là. I don't ever want to see it again! Ever! And I see you do it again, you're gone. Donc il regarde le général droit dans les yeux et il lui dit Je vais t'enculer. Ah, c'est Tom Cruise. Et après il lui dit J'ai appelé votre supérieur. Vous êtes sous mon commandement. Non mais attends, et Cage il va le croire, juste comme ça, parce que l'autre il lui dit oui mais là je l'ai au téléphone, c'est bon, tu peux y aller. Non mais moi je le croirais trop pas ce bâtard là. Il me faut des preuves, t'imagines comment ce serait facile sinon? Bah attends, tu te pointes à une marque et puis tu dis bonjour madame, j'ai appelé votre supérieur, hein, c'est bon, vous pouvez me virer les 28 milliards d'euros sur mon compte. Hein. Puis j'ai appelé votre mari aussi, vous pouvez venir vous asseoir sur mon visage déguisé en canard. Hein. Et j'ai appelé votre sœur aussi, il faut qu'elle vienne, hein, ouais, va venir. Et j'ai appelé votre fille aussi, hein, qui peut venir tout à fait. Oh mais arrête là, c'est bon. Non mais c'est rien, c'est juste pour filmer. Mais Cage il entend pas de cette oreille, donc il s'échappe à fond, il fuit, regardez-le ce sale lâche là. Il fuit ses responsabilités. Ah ouais, mais le mec dit à des millions de gens à la télé qu'il faut s'engager dans l'armée, mais par contre lui il veut pas y aller du tout, hein, t'inquiète pas. En même temps c'est normal, c'est ce qu'aurait fait tout bonhomme politique. Du coup, il se fait taser et bam, il se réveille la tête dans le fion à l'aéroport de Nice, 2 minutes d'arrêt. Il voit plein de soldats partout, il comprend que dalle, et il voit passer une photo de l'Ange de Verdun. Eh, on dirait pas un pur personnage de jeu vidéo, elle, sérieux. Tu sais, avec son épée là. Comment il s'appelle le mec là aux cheveux blonds là, dans je sais plus quel jeu vidéo avec une énorme épée là? C'est pas Donkey Kong? Voilà, c'est ça, ouais. Diddy Kong, il s'appelle. Et là, qui voilà? Sergent Bill l'Extrême. Pourquoi vous appelez Bill l'extrême? Parce que Billy est l'extrême. Et oui, vous avez tous reconnu le très regretté Bill Paxton dans l'un de ses derniers rôles au cinéma, puisqu'il décédera malheureusement 3 ans plus tard. Qu'est-ce qu'on l'a kiffé, lui. Je vous ferai même pas l'affront de vous présenter sa filmographie. Et donc, il dit à Cage qu'il va falloir s'enlever les doigts et se mettre au boulot. Mais Cage lui redit qu'il y a erreur sur le personnage et qu'il a rien à foutre là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, Tom Cruise. Avec sa petite barbe là de joue et sa coiffure tellement sexy. Regardez ses yeux, là, ses petits yeux. Oh, je vous ferai tout cru. Oh. Non, enfin je dis ça, non, c'est pour la vidéo. Non, je le ferai pas, Bon, le sergent l'emmène dans ses nouveaux quartiers, tout le monde le dévisage comme s'il avait violé des gosses. Bah remarquez, il est scientologue. Et là c'est marrant parce que personne ne le reconnaît. Le type, c'est limite le visage de l'armée à la télé, il fait gaver d'émissions, on voit que lui pour expliquer les opérations, pour parler des armures et puis pour recruter des gens, tu vois. Il a fait le meilleur pâtissier de France, il a fait le big deal. Donc on peut quand même imaginer que dans l'armée, son visage est un petit peu connu. Mais là non, personne ne le reconnaît, ils prennent tous pour une jeune recrue qui a déserté. C'est moi ou ils sont tous cons? Bah c'est toi. Non, c'est pas moi, non. Le sergent le présente à sa nouvelle escouade, les mecs étaient en train de jouer au poker, sauf qu'ils ont pas le droit. Du coup, le sergent leur fait bouffer les cartes. Et eux, ils bouffent ça sans problème, comme si c'était des chips. Facile, quoi, ça peut les déranger plus que ça, ils doivent en bouffer tous les matins au petit-déj. Mais après, c'est peut-être bon une carte, avec son petit kawa le matin. Même à ce qui paraît, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, non, le 7 de trèfle, il est super bon. Par contre, le 2 de carreau, non, il est dégueulasse, non. Bon, les autres, ils essaient de l'impressionner, là, cette bande d'abrutis. Et putain, mais rentre chez toi, tu crois que tu me fais peur? Tu crois que c'est parce que tu bouffes une carte que ça te donne du charisme? T'as juste l'air complètement conne, excuse-moi. Sous
prétexte que t'es la meuf de Tom Hardy dans la vraie vie, tu crois que tu peux te la donner comme ça? Putain mais sérieux, j'ai jamais vu un truc aussi con. Allez c'est parti, on enfile les costumes là, tous les mecs sont à fond. Non mais regardez-moi celui-là là. Pourquoi ils ont toujours une gueule d'abruti dans l'armée? C'est comme ça dans la vraie vie ou pas? Y a pas quelqu'un qui a fait l'armée dans les commentaires qui peut nous expliquer pourquoi vous êtes tous des tronches d'abrutis là? Je suis sûr que c'est vrai. Non mais c'est pour ça qu'on les envoie là-bas. Non je déconne les gars, respect, force et honneur. Bon Cage il est vraiment pas à l'aise. J'ai jamais mis un de ces trucs. Ben moi, j'ai jamais mis 2 filles en même temps, mon pote. Mais tu peux me croire, quand ça arrivera, je saurai me débrouiller. Mais comment c'est carrément mortel comme réponse ça? Parce que moi c'est pareil, j'ai jamais mis 2 filles en même temps, mais je peux te dire que le jour où ça arrivera, je saurai me débrouiller. Bah j'ai déjà mis une fille avec un pote en même temps, et crois-moi qu'on a très bien su se débrouiller. Par contre, je me suis déjà fait mettre par 2 mecs en même temps, et là j'ai pas su me débrouiller. Tout le monde se dirige vers les hélicos, ils ont tous leurs armures de ouf en mode Avatar, ou en mode plein d'autres films qu'on fait à peu près la même chose. Bah oui, du coup de l'armure comme ça, c'est bien, hein, mais c'est pas très original non plus. Cage galère grave, et c'est normal qu'il galère, parce que les armures, elles sont pas en image de synthèse, c'est du vrai ma gueule. Ils les ont vraiment construites, le truc pèse 40 kilos et tu dois marcher avec. Et c'est ça qui est fort, et qui rend le film encore plus réaliste. Ouais, texto. Allez c'est parti pour la guerre, ok. Tout ce qui bouge, c'est de l'alien. Tout ce qui bouge pas, c'est de l'alien. Mais de l'alien discipliné, nuance. Oh là là, ça, mais moi quand je vois un plan comme ça, mais j'ai tellement envie de m'engager quoi. Mais c'est les falaises de par chez moi ça. Enfin ça c'est en face en Angleterre, les Seven Sisters on appelle ça. Enfin à Douvres on les appelle autrement, mais c'est pareil. Mais les falaises de Normandie c'est les mêmes. J'ai grandi avec ces falaises là moi. Et aujourd'hui, eh ben... ça m'a rien apporté de spécial. Allez, il se rapproche des plages. 30 secondes. Dégagez la rampe. On se retrouve sur la plage. Ah non, ça c'est pas le bon film ça. Pourtant il y a plein de similitudes. Bah l'armée américaine qui débarque sur la plage de Normandie pour repousser l'envahisseur. Là la seule différence c'est que l'extraterrestre il parle pas allemand. Et pourtant ça y ressemble. Je suis sûr il pourrait se comprendre. Et c'est parti Geronimo. Et la pure plan de ouf avec tous les soldats en chute libre, mais encore accrochés à l'hélico, il y en a qui se rentrent dedans. Et il s'est tourné manège. Et bam, Cage s'explose sur le sable. Les autres vont déjà vers la plage et un gars qui dit qu'ils ont réussi et paf, un hélico pour monsieur. Et ça justement c'est marrant, ça pourrait faire rappeler une petite scène du soldat Ryan aussi, quand un soldat qui se prend une balle dans le casque et qui l'enlève parce qu'il croit que ça l'a sauvé, et bam il s'en prend une autre juste après. Ah mais les gars c'est la guerre, hein, faut rester concentré non-stop. Et là ça y est, il voit un truc qui bouge dans tous les sens et qui va à fond et qui défonce tout le monde. Et il voit surtout une nana qui le fight en mode vénère, qui le défonce. La voilà l'ange de Verdun, la fameuse. C'est vrai qu'elle a l'air fameuse. Hein. Elle est là, avec son armure noire et rouge, qui rappelle d'ailleurs l'armure rouge de Rita dans le manga. Une superbe armure. Hein. Elle avait aussi une autre combinaison rouge hein, qui... Ah, dessinateur, c'est un beau métier. Hein. Si seulement j'avais ce don. Ah bah j'aurais plus besoin de mon abonnement pour le premium. Hein. Est-ce que pour un dessin on peut faire de la prison? Non mais on peut se prendre une balle. Ouais, c'est vrai. Bon bah non, bah je vais rester youtubeur alors, c'est plus safe. Bon, et donc l'ange de Melun, elle s'arrête, elle dévisage Cage, l'air de dire, toi t'es de la merde. Cage la regarde et peu. Ciao bello. So much for an angel. Elle canette direct, comme Guillaume. Bah oui, mais encore une fois, faut pas s'arrêter les mecs. Pourquoi elle s'arrête là? Elle prend la pause. Elle se croit en défilé de mode. Erreur de débutant là, mais qu'est-ce que tu fais mon ange? Faut pas s'arrêter, oh putain c'est la guerre. Ce plan est ouf. Ça a de la gueule la guerre quand même. On se croirait pas dans un bon Call of Duty là, ou un bon Halo? Allô? Oui Halo? Oui, non mais le jeu, Halo, le jeu vidéo. Bah attends, il y a un côté jeu vidéo, c'est indéniable. C'est même presque le concept de l'histoire. Bon là tout le monde est rassemblé et Cage remarque qu'il y a un truc qui est juste là, il sort sous terre là et... C'est un mixeur vitesse maximale qui défonce tout en 3 secondes et demie. C'est un truc de fou, t'as pas le temps d'y rouf. Le truc te fait le ménage mais plus rapidement qu'un portugais sous exta. Il a vraiment une forme bizarre, hein. On dirait des espèces de tentacules là ou de spaghettis noirs. Là. C'est peut-être une sorte de nouvelle patte de l'espace. Eh oui, mais qu'est-ce que vous voulez? J'adore l'humour, autant que les pattes. Et regardez, il fait des trucs trop chelous là. Il a l'air bien puissant. Hein. Cage réussit à en shooter un, mais il y en a un autre qui arrive et lui il a une bonne gueule. Ils ont vraiment un pur style. Hein. Et moi j'aimerais bien avoir un chien comme ça là, pour me la raconter dans la rue là. Enfin en même temps quand tu rentres chez toi et que le truc te fait la fête, il t'explose ta maison. Alors bon, si c'est une merde genre tu sais, un bichon maltais ou un carlin, tu sais, les trucs qui ressemblent à rien, là, des PH, il y en avait un. Tu m'étonnes tellement pas. Bah, qui se ressemble, ça semble. Mais regardez-moi ça, le chien, on dirait qu'il a fondu. Oh, wow. Tu critiques pas ma Jabba d'amour? C'était la plus gentille des toutous, elle me manque trop. Surtout quand on joue au jeu du pain au chocolat. Tu mettais un pain au chocolat à côté de Jabba et il fallait deviner où était Jabba et où était la chocolatine. Pardon? Le pain au chocolat. Le pain au chocolat, pardon. Je sais pas ce qui m'a pris. Bah, franchement, je sais pas. J'ai jamais su non plus. Bon, en tout cas, si c'est un truc pourri comme ça, bon, bah, c'est pas encore trop grave. Mais si par contre c'est un Terre-Neuve ou un truc allemand, bah là t'as plus de maison mon gars. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Moi je ne dirais qu'une chose. Mystère. Le sergent se repointe, Cage le reconnaît évidemment. Il lui dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Mystère. Quel jour on est? Eh ben on est le jour qui était hier à la même heure. Ha, tu la connais cette blague? Bah ça marche là. Ils sont le même jour qui était hier à la même heure que quand il est arrivé, quand c'était à la même heure que quand c'était hier, sauf qu'ils sont aujourd'hui.
Ouais. Bon, le sergent refait son speech, et là, c'est trop chelou parce que regardez. Le seul endroit où tous les hommes sont logés à la même enseigne. Vous avez vu? Il a commencé sa phrase dehors, et puis il a continué dedans. Je vous la remets, regardez. Le seul endroit où tous les hommes sont logés à la même enseigne. C'est trop chelou. Qu'est-ce qu'il a fait, en fait? Il commence à parler, et puis d'un seul coup, il arrête de parler, il se retient, toi, t'es à côté de lui, tu comprends pas pourquoi il arrête. Et quand vous arrivez à l'intérieur, il marche un peu, puis il reprend sa phrase. Mais pourquoi il fait ça? C'est complètement con. Après, c'est peut-être un bug dans la matrice, parce qu'il a revu une scène qui s'est déjà passée. Ah. Et c'est reparti, deuxième chance. Il arrive sur le sable et direct il se rappelle que son pote va se prendre un hélico, donc il essaie de le prévenir. Ah, mais c'est déjà trop tard. Ouais. On retrouve direct Rita qui se bastonne, on voit exactement les mêmes plans. Non mais en fait elle se bat avec une pale d'hélicoptère depuis le début, là, c'est trippant ça. Et là il va se passer un truc de ouf, c'est lui qui la sauve. Elle hallucine un peu, tu vois, puis lui il lui dit qu'il est blessé. Et elle, tel un ange bienveillant qui est descendu sur Terre pour veiller sur ses camarades et leur assurer leur protection, bah elle lui chauffe sa batterie et elle se barre. Ouais, super. Ah, bah elle porte bien son nom, hein. Oh merde, c'est chiant ça aussi là. Bah t'as qu'à éteindre ton portable. Oui, bah oui, une seconde. Et du coup, il y a un alien qui arrive direct et retour à l'envoyeur. Cage se réveille encore au camp militaire. Ah là, il va voir direct le sergent pour lui dire de l'écouter parce que les aliens savent qu'ils vont débarquer. C'est un piège. Il essaie de le prouver en balançant tous les noms des mecs de l'escouade qu'il connaît déjà. Il dit qu'il y a un jeu de cartes sous le lit. Il va essayer de leur dire d'annuler la mission, mais il va pas réussir. Et en même temps, c'est un peu normal. Vous avez un abruti là qui arrive complètement ahuri qui dit qu'il connaît tout sur tout le monde et il dit qu'il peut limite prévoir le futur. Mais vous lui faites confiance ou pas? Bon, attends, si ça se trouve, le mec c'est juste un charlatan qui s'est un peu renseigné sur tout le monde pour faire croire qu'il connaît des trucs, mais en fait il sait rien du tout. C'est un genre d'astrologue, tu vois, en fait. Ou un charlatan. Pléonasme. Oui. Et là, il descend en premier pour aller sauver son pote de l'hélicoptère. Il y arrive, mais paf, c'est pour lui. Le con. Ah bah oui, il a pas prévu celle-là. Eh mais tu gagnes à un endroit, mais tu perds à un autre. Du coup, bah rebelote. 4ème vie. Allez, on passe l'intro pour arriver directement sur la plage. Cette fois, il sauve son pote, il évite aussi l'hélico. Et là, il part à fond, et il est chaud là. Tu sais, mais ça me fait trop penser, tu sais, quand tu joues le jeu vidéo puis que tu recommences tout le temps le même niveau, il y a 3 moments donnés où tu pars à fond comme un connard parce que tu penses que ça peut peut-être le faire. Tu sais, tu pars à fond, tu réfléchis pas, et puis bah ouais, évidemment, bah tu crèves au bout de 10 secondes. Franchement, là, ça relève vraiment du jeu vidéo, c'est trop énorme. Allez, nouvelle chance, on commence direct, il y avait sauvegarder, là. Il passe le camion, il se jette sur Rita, il la plaque au sol. Heureusement qu'ils sont en guerre, hein, sinon il se serait fait attaquer direct pour harcèlement. Il lui dit que l'avion, il va exploser, il shoot les aliens sans même les regarder. Et ouais, mais maintenant, il sait par où ils arrivent, et puis d'ailleurs, ça fait bien halluciner Rita, qui comprend que le mec sait ce qui se passe à l'avance. Elle se dit que c'est peut-être un Jedi. Quand vous vous réveillerez, venez me voir. Et bim! Même joueur joue encore. Alors maintenant, on a changement un petit peu, doit essayer de faire un truc qu'il avait pas encore fait dans le camp militaire, il va essayer d'aller trouver Rita. Sauf que comment se barrer de l'escouade puisque ce n'est qu'un bleu? Il va falloir qu'il trouve une solution. Et là, il a une idée, il va essayer de passer sous le... non mais il y avait de l'idée, mais c'est pas encore au point. Bon, l'avantage c'est qu'il a un cheat code pour avoir des vies à l'infini, donc il peut rester autant de fois qu'il veut. Ah, t'es chaud à la tête, c'est parti. Vas-y, oui, si, viens, oui, je me poulette. Là, franchement, on ressent un peu le même truc que tu sais quand tu viens enfin d'arriver à passer un petit truc, un petit niveau, un petit challenge que t'arrivais pas à passer depuis je sais pas combien de temps, tu sais. Bon, par contre, il y a personne qui a remarqué qu'il s'était barré, quoi. Il y a du monde partout, mais personne l'a vu. Il arrive dans une salle d'entraînement, il y a des mecs qui mitraillent les murs en machine gun. On se fout complètement de savoir si ça peut faire des ricochets et tuer des gens ou pas, c'est le truc ultra dangereux en fait. Et là, il voit Rita. L'autre, elle se relève en mode femme fatale là. Et là, c'est précisément à ce moment-là que je ne comprends pas pourquoi je n'ai jamais parlé d'elle sur la chaîne et que je n'en parle que maintenant. Il lui dit qu'ils vont se rencontrer demain sur la plage et que c'est elle qui lui a dit de venir le voir quand il se réveillera. Alors elle lui dit non mais c'est bon, j'ai déjà un copain. Ouais mais moi j'ai des vies à l'infini. Et là, elle part avec lui. Et là, ils vont voir le mec qui a coupé la main de Jaime Lannister dans Game of Thrones. C'est vous qui avez coupé la main de Jaime? Ouais, parce qu'il avait un poil dans la main. Ah, c'est pas cool, pourtant je croyais que vous aviez le cœur sur la main. Ouais, mais il m'a énervé, on en est venu aux mains. Ah, vous y êtes pas allé de main morte, hein. Pourtant il voulait juste vous donner un coup de main. Ah, je sais, ça a pas été facile, j'ai dû prendre mon courage à deux mains. D'ailleurs, si vous le voyez, il faudrait lui remettre ça en main propre. Et bah ce mec-là, c'est un mec qui comprend mieux que personne la biologie des mimiques. Personne ne comprend mieux que lui la biologie des mimiques. Ah, c'est comme ça qu'ils appellent les aliens en fait, c'est les mimiques, voilà. Ça pourrait faire un peu penser au film Mimique justement de Guillermo del Toro. J'ai pas vu mais je crois que c'est nul. Et là, elle traite tellement de lui dire que si tu le tues, bah tu les tues tous, ouais, comme dans n'importe quel film de science-fiction avec des extraterrestres. Ah non mais Edge of Tomorrow c'est bien, c'est pas hyper original, mais c'est bien quand même. Et donc là, on a la discussion principale du film, on apprend tout ce qu'il y a à apprendre. À chaque fois qu'un alpha est tué, le cerveau redémarre la journée et garde en mémoire tout ce qui s'est passé. Comme ça, il arrive à tout prévoir et il ne peut pas perdre. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que quand un humain touche le sang d'un alpha, et ben il récupère son pouvoir aussi. Donc bah Cage va devoir mourir tous les jours jusqu'à ce qu'il trouve la faille, jusqu'à ce qu'il arrive à trouver le cerveau grâce à des visions qu'il va avoir au fur et à mesure où il se rapproche de lui. On passe la scène d'entraînement dans laquelle il va se faire dérouiller quelques fois, il va même se casser le dos. Donc du coup...
Putain, il faut encore tout refaire là. Non mais ça commence à être relou, hein. C'est déjà la 7e fois depuis le début du film. Comment j'aimerais trop pas tout recommencer à chaque fois, t'es la même journée à chaque fois. T'imagines par exemple tu dois à chaque fois recommencer le jour où t'as fait un détartrage chez le dentiste. Eh, j'en ai fait un il y a pas longtemps mais la misère quoi, c'est horrible en fait. Et d'un seul coup, il a une idée absolument géniale. Il propose à Rita ce que j'aurais personnellement proposé depuis le début. Je sais même pas pourquoi il a pas pensé à ça avant. Elle lui explique qu'elle avait le pouvoir mais qu'elle l'a perdu parce qu'elle s'est fait faire une transfusion de sang à l'hôpital donc elle a pu garder le sang de l'alien. Mais du coup lui il va lui proposer de retransmettre le pouvoir mais d'une autre manière si tu veux. De oui ça m'énerve aussi ça. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle rejette l'idée tout de suite comme ça? Ça se trouve il a raison, il faut peut-être essayer encore jusqu'à ce que ça marche. Ah bah tiens il commence à avoir des visions là, ça y est. Il sait enfin où se trouve le cerveau. Allez c'est parti, maintenant faut trouver le bon chemin sur la plage. Il va falloir encore crever quelques fois avant d'y arriver. Allez 10, 11, 12, 13... 14. Je continue à compter ou pas? Il s'entraîne toujours autant, il devient de plus en plus balèze jusqu'à enfin passer le niveau de la plage. Et non, c'est pas trop tôt, hein. 24 vies lui a fallu jusqu'ici. Moi je me rappelle, c'est ce qu'il m'avait fallu pour passer le tout premier ennemi là dans le premier niveau de Mario. Ah, ils arrivent dans une maison, ils trouvent un hélico, Rita elle veut le prendre, mais Cage dit à Rita qu'il ne faut pas qu'elle prenne l'avion parce qu'en fait, et c'est ça qui est assez sympa et dans le film et on le voit plusieurs fois, nous on pense que c'est la première fois qu'ils arrivent là parce que c'est la première fois qu'on le voit à l'écran, sauf qu'en fait Cage il est déjà venu là plusieurs fois. On n'a pas vu tous les essais qu'il a fait, et encore heureux d'ailleurs. En tout cas, lui, il a déjà fait plusieurs tests ici, et il dit qu'à chaque fois, là, elle meurt. Il n'a pas trouvé d'autres possibilités. C'est-à-dire que, pour qu'elle reste en vie, la seule solution qu'il n'a pas encore essayé, c'est de le faire tout seul, sans elle. Sauf qu'elle, c'est mort, c'est un soldat, elle se battra jusqu'au bout. Et ouais, moi je viens, je suis désolé, mais Mario est tout le temps avec Luigi, Sonic il est avec Tails, Donkey Kong est avec Diddy Kong, Banjo et Kazooie, Ratchet et Clank, Jackie et Michel. Donc nous aussi, on reste ensemble. Elle monte dans l'hélico, sauf qu'il y a Mimic qui débarque, qui défonce tout, l'hélico se crache, et elle meurt. Oui, bah bien fait pour elle, voilà, bah, t'avais qu'à l'écouter, c'est tout. Et tu vas voir qu'après ça va encore être à cœur de s'excuser, tiens. Oui, mais tu me l'avais pas dit clairement. Bah si, je te l'ai dit 10 fois, fallait pas que tu prennes l'hélicoptère, sinon t'allais mourir. Oui, bah j'ai pas bien compris parce que tu l'as pas dit clairement, donc excuse-toi. Et du coup, rebelote. Il repart la voir, elle se relève en mode pub pour Fitness Park. Je suis sûr, en fait, il meurt que pour ça, c'est pour la revoir à chaque fois se relever comme ça. Ah, bah faut dire que ça vaut toutes les morts du monde. Sauf que cette fois, pour la première fois depuis le début du film, eh bah il ne va rien lui dire. Il décide de tenter le coup tout seul. Et ouais, il se dit que c'est la seule solution pour qu'elle reste en vie. Et puis peut-être aussi qu'il se dit que... Si on réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là. Oui, non, ouais, hein, Et c'est complètement faux naturellement, puisque que serions-nous sans les femmes? Réponse. Rien. Allez, cette fois, il y va tout seul, il est déter. Il se la joue solo. Il sauve même plus son pote, ça sert à rien. Il arrive jusqu'à l'hélico, il le prend et il va à l'endroit où il a vu le cerveau dans ses visions. Sauf qu'en fait, le cerveau, il est pas là. Et là, il rencontre un autre alpha qui l'empêche de se tuer lui-même parce qu'il sait que sinon le Cage va revivre en sachant que le cerveau n'est pas là où on le croit. Et pas con l'alpha, hein. Et on croirait, mais non. Et c'est ce que Cage dit aux autres. Et donc cette fois, ils changent de stratégie et ils vont directement voir le général. Et évidemment, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'encore une fois, nous on découvre ça pour la première fois, mais Cage est aussi déjà venu jusqu'à là. Il a appris tous les moves pour passer tous les gardes. Tu sais, c'est comme quand tu passes les gardes du palais de Zelda, là, dans Ocarina of Time, là. Pour enfin arriver à Zelda après, la découvrir, hein. Toute mignonne aussi, hein. Vraiment, ouais. Et là, il demande au général de leur filer un truc, on sait pas quoi, on sait pas ce que c'est, mais qui va permettre à Cage de repérer où est l'Oméga avec une nouvelle vision. Il leur file, mais en sortant, ils se font arrêter. Et du coup, seule solution, bam! Comme ça, ils sauront qu'il faut pas passer par là. Mais alors, du coup, je me pose quand même une question depuis le début du film. Quand elle flingue Cage, lui, il retourne au départ. Mais qu'est-ce qui se passe pour tous les autres? Est-ce qu'il disparaît d'un seul coup et en fait c'est à chaque fois ça crée, tu sais, je sais pas, une nouvelle version, enfin une nouvelle... Ou est-ce que vraiment la vie à chaque fois ça s'arrête et recommence à chaque fois quoi? Je sais pas. Mystère. J'ai pas mis l'effet là, oui, je vais pas le mettre à chaque fois non plus. Hein. Allez, maintenant il s'échappe en bagnole. Cage se plante un truc dans la jambe et ça lui file une nouvelle vision, cette fois du musée du Louvre. Ça y est, il a localisé le cerveau. Sauf qu'il se prend une balle, ils se font arrêter et bam! Ça va leur mettre les idées en place, tiens. Et là, il se réveille à nouveau, mais cette fois à l'hôpital. Et qu'est-ce qu'il voit? Transfusion de sang, mec. Ouh là là, c'est mauvais ça. Eh ouais, c'est comme ça que Rita elle a perdu son pouvoir. Donc a priori, il l'a plus non plus, c'est terminé. Il n'a plus qu'une seule chance. Elle déboule pour le sauver, ils vont voir son escouade pour leur dire de venir avec eux faire la visite du Louvre. Ils vont voir la Joconde. Ils chourent un avion et c'est parti. Ils se font dézinguer direct en arrivant, ils se font poursuivre par les mimiques tels le Nebuchadnezzar qui se fait poursuivre par les sentinelles dans Matrix. Ils arrivent à l'arrêt Palais Royal, musée du Louvre, et peu Cage se fait éjecter, et là c'est bien Tom Cruise lui-même qui fait la cascade. Oh, c'est pas possible, mais il est incroyable, il est incroyable. Bon allez, c'est parti, là, on se motive pour la bataille finale. N'oubliez pas de dire au revoir quand même, hein. Un petit bisou. Un petit bisou. Bon,
quand même, écoutez, bon, même dommage qu'on n'ait pas le temps pour plus. Et il a bien fait, parce que là, il y a un alpha qui arrive et qui déchiquette Rita. C'est terminé pour elle. Allez mon Will, là c'est à toi de jouer, là. Il plonge dans l'eau pour aller faire exploser le cerveau, mais il est vachement loin, il va falloir qu'il retienne sa respiration hyper longtemps. Mais c'est possible, hein, je veux dire, attends, le mec du Grand Bleu, il peut rester 10 minutes sans respirer. Et toi, tu peux pas rester 10 minutes sans dire une connerie. Mais c'est pas une connerie, je te dis. Le Tom Cruise, il peut y respirer, il peut tenir la respiration vachement longtemps. Il l'a fait, là, dans Waterworld. Allez, il prépare les grenades, il va les lancer, mais attention derrière. Ah là 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 là, il se fait planter par l'alpha au dernier moment. Il lâche les grenades qui tombent, mais dis donc, qui tombent dans le cerveau. Et là, Cage refait exactement le même coup que pour les grenades qu'il a lâchées dans le vaisseau extraterrestre dans la guerre des mondes. Que tu crois que le coup a foiré, mais qu'en fait il recrache les goupilles. Et ben là tu crois que ça a foiré aussi, mais non, il relâche les goupilles aussi. Et PAH! Bingo! Le cerveau est mort et tous les mimiques crèvent. L'humanité a gagné et tout ça, c'est encore grâce à Tom Croisière. Partir en croisière avec Tom Croisière. Le mec, c'est son nom, c'est génial. Ah, on pourrait partir à Veracruz ou alors à Santa Cruz. J'y suis déjà allé en plus moi à Santa Cruz, mais pas avec Tom Cruise. Bon, Cage il est mort, sauf que le sang du cerveau le recouvre comme au début du film et blaf! Le revoilà à nouveau en vie. Mais cette fois, il se réveille encore plus en avant ou en arrière, puisqu'il se réveille dans l'hélico quand il arrive à Londres. Là, il voit une meuf qui lui dit « Alors, on a fait une grosse sieste ?» Il voit une affiche avec Rita où il y a marqué « À la victoire » et en dessous « Rejoignez l'UDF ». Parce que Valéry Giscard d'Estaing et François Bayrou, c'est des putains de warriors. Pourtant, François Bayrou, il a pas beaucoup mené à la victoire, mais bon. À mon avis, lui, s'il veut gagner les prochaines élections, il faudra qu'il se fasse une affiche un peu comme ça. Ah bah, il aura plus de chance, hein. Là, on voit le général dire que tous les aliens sont morts, qu'ils ont gagné, que ça fait bien plaisir et qu'on va pouvoir refaire des apéros. Lui, il va revoir sa meuf, hein, je veux dire Rita, qui ne se souviendra pas de lui, puisque techniquement, tout ça, elle l'a pas encore rencontré. Elle est toujours en train de faire des pompes. Vous avez vu, il y a un gros faux raccord là. Vous avez vu, bah là, elle a l'air d'être en mode un peu planche sur les poings, ses pieds touchent pas le sol. Et plein après, elle est en position pompe normale, quoi. Oh, les vieux monteurs, non, mais c'est. Je te foutrais un coup de balai là-dedans. Ouais. Elle se relève une dernière fois en mode oh. Et là. Qu'est-ce que vous voulez? Et bah, fin. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur le film Edge of Tomorrow. Un bon petit film de SF, une bonne petite adaptation d'un bon petit manga, avec un bon petit casting et des bons petits aliens. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité. Avant de vous quitter, j'aimerais vous dire quelques tout petits mots sur ma dernière vidéo sur le basket. Comme j'ai dit au début, vous avez été très nombreux à vous en foutre complètement. Elle a beaucoup moins bien marché que d'habitude, mais c'est pas grave, c'était à prévoir. Le sujet est moins vendeur aussi. Mais je suis extrêmement content de l'avoir fait et d'avoir pu partager avec vous un peu ma passion presque principale. Et 2, je suis hyper content des retours dans les commentaires, mes amis. Vous avez été quasiment unanime sur le fait que vous n'en aviez rien à carrer du basket, mais que vous avez quand même trouvé la vidéo plutôt cool. Il y a eu plein de commentaires en mode je m'en fous du basket comme tu peux pas imaginer, mais j'étais vachement content de regarder ta vidéo. Et ben vous voyez, c'était exactement ça la mission que je m'étais donnée. Que tous ceux qui s'en foutent du basket comme de leur première paire de chaussettes, et ben ils cliquent quand même sur la vidéo et ils passent un bon moment. Oui, il y a des travaux à côté. D'ailleurs, le mec a fait un trou dans mon mur, espèce de pauvre con. Ouais. Vas-y, continue, vas-y. Ah, il a arrêté, il a eu peur de moi. Alors évidemment, il y a eu quelques tout petits commentaires de gens qui m'ont dit qu'ils allaient se désabonner, parce que voilà, maintenant la chaîne, eh ben, ça ressemblait plus à rien, et puis ça part complètement en couille. Il y en a même un qui m'a dit, ouais, tu sais quoi, tu devrais renommer ta chaîne 12 baskets maintenant. Oui, c'est fait, effectivement, c'est vrai que je devrais le faire. Pour une vidéo sur 105, ce qui représente moins d'1% du contenu de la chaîne, je devrais renommer cette chaîne-là, et elle part complètement en couille. Alors, pour le dire gentiment, parce qu'il me reste encore un tout petit peu de respect pour vous, je trouve que c'est un peu exagéré. Et pour le dire un peu moins gentiment, ces gens qui écrivent des commentaires, qu'est-ce que vous êtes cons, sérieux, mais alors, mais vous n'avez tellement aucune logique quand vous écrivez ça, sérieux, vous réfléchissez pas en fait. Enfin voilà, c'est rien, parce qu'il y en a eu assez peu, il y a eu quasiment que des commentaires positifs, je voulais juste dire un petit mot à ces gens-là. Je vous aime bien quand même. Pour tous les autres, merci encore, j'ai vraiment kiffé vos commentaires, je suis très heureux d'avoir réussi cette petite mission que je m'étais donnée. Allez, pour la prochaine vidéo, on va essayer de repartir un peu dans l'astro. Ultime info pour ceux qui sont encore là, je suis en train de bosser pour arriver sur Twitch les gars, je vais bientôt arriver sur Twitch, je vous le dis, c'est officiel, je bosse dessus. Allez, merci beaucoup à toutes et à tous, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, c'était Ganso sur 12 par sec. Ciao.